surprise, j'ai réussi à rentrer dedans. Comme vous pouvez voir, il y a un grand escalier là. Voilà, avec une grande salle. Je vais vous montrer tout ça. Victoire. Je suis dans la grande salle centrale du fort de Cognelée, donc un fort qui n'a pas été restauré dans les années 30. Donc il est pratiquement authentique du début de la guerre de 14 ans. Abondamment bombardé, il a dû capituler évidemment. Et il a servi de dépôt de munitions entre les deux guerres. Je vous montre la grande salle. Pas mal, hein? Voilà, je vais m'introduire dans une des galeries qui sort de la grande salle. Elles sont en bon état dans l'ensemble. Un peu découvrir ce qu'on va trouver. Une galerie qui fait le tour. Ouais, là c'est bouché apparemment. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là, il y a encore du matériel ici. Oui, c'est complètement merlonné, toutes les entrées ici. Qu'est-ce que c'est que c'est? On dirait des tables. Je ne sais pas ce que c'est. Et ici aussi. Il a l'air en bon état celui-ci. Plein de petits locaux. Bon, on va descendre dans la grande galerie. Waouh, c'est profond. Eh ben les gars, je crois qu'on va s'amuser. Il y a plein de coins de recueil en très bon état dans l'ensemble. Voilà, je suis dans le secteur des casernes. C'est profond, un beau tunnel. Et voilà le casernement. Je suis étonné de voir que ça... Par contre, il y a des projecteurs modernes au plafond. À mon avis, ça sert à quelque chose à certains moments. Ah oui, apparemment, dans le temps, se déroulaient des fêtes ici, des rêves parties, des trucs comme ça. Encore, voilà, une salle des casernes. Encore un projecteur moderne. C'est vraiment profond. C'est vraiment différent de Dave ou de Malone, quoi. Apparemment, les graffitis s'organisent sûrement des fêtes ou des histoires comme ça ici. Bordel. Voilà, je crois que j'arrive au bout des casernes. Voilà, casernement, apparemment des lampes pressantes au plafond. À mon avis, il sert à quelque chose, ce fort. Voilà, je vais essayer maintenant d'aller à l'extérieur, dans ces escarpes et contre-escarpes.
Et voilà la poterne d'entrée. Donc je vais être discret, je vais peut-être surveiller. Regardez l'état de conservation qui est magnifique. Voilà, casemate par où je suis sorti. Je suis sorti par la porte là, voilà. Et ici, une série de décombres qui prouvent les effets du bombardement de 23 août 14. Ah, c'est fameux. Les enfants, voilà Kevin, je sais pas si c'est ça que tu appelles le château Victor. En fait, c'est un petit manoir qui se trouve derrière le grand château qui est là-bas, mais là, j'ose pas trop m'y aventurer. Parce qu'il parle de chiens méchants et autres, il est là, voilà. Je pourrais l'approcher, mais il faut que je sois prudent quand même. Voilà, je vais entrer ici, je vais voir. Et me voilà à l'intérieur du manoir ou château Victor, je suppose. Voilà, il est assez magnifique. Hein. Ainsi l'entrée avec les balcons, des chambres au-dessus, une magnifique cheminée avec une plaque qui indique 1668. L'endroit a dû, à mon avis, être très ancien. C'est une demeure qui devrait dater, avec le grand château derrière, du XIIIe, XIVe siècle à peu près, quoi. C'est par là que je suis entré, donc voilà, on va repartir par là. Magnifique couloir d'entrée. Hein. Et voilà ici, là-bas au loin, l'autre château est beaucoup plus difficile d'accès car barricadé, quoi. Ouais, une très belle commode. Voilà, une jolie lampe, un bassin pour une source. Encore une entrée là. Une entrée ici. On va un petit peu monter à l'étage pour voir. Voilà, toute une série de chambres. Encore des chambres. Voilà, on retrouve le vestibule d'entrée. Magnifique. Hein. Toutes des chambres qui sont, je veux dire, plus neutres, moins intéressantes. Encore ici. Oh, je suis cogné. Voilà, encore une chambre, plus moderne. Ça a dû servir d'hôtel probablement. Voilà. Bon, bah maintenant je vais ressortir. Essayer de m'approcher du grand château, mais je ne vais pas m'aventurer beaucoup plus loin. Voilà.
Je suis dans le périmètre du château, mais bon, je vais pas m'approcher trop parce que je ne sais pas si c'est gardé ou pas. Je dois vraiment faire attention. Voilà. Il est magnifique. Hein. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que c'est quand même une propriété privée. Voilà. Magnifique. Voilà, je suis arrivé à un spot un peu spécial. Je vais vous montrer. C'est un magnifique manoir en Flandre quelque part. Voilà, j'y suis venu l'autre fois, mais il faisait noir, donc j'ai pas su faire grand chose. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer ça. C'est tout bonnement magnifique. Normalement, il va être bientôt détruit. Voilà, un petit tour complet du manoir. Et il y a des gens. Ouais, il y a des gens, il y a d'autres urbexeurs. Le lieu est magnifique, franchement. Il va bientôt être détruit normalement et va être loti. Donc voilà. Je vais aller faire un petit tour. Voilà le jardin, la fontaine. Je vais aller faire une petite exploration. Voilà, je suis à l'intérieur de ce manoir. Vous pouvez voir ici les magnifiques meubles. C'est hélas bourré d'urbexeurs qui font du boucan. C'est triste, ça casse un peu l'ambiance, c'est vrai. Les pièces sont encore en très bon état. Il y a encore des photos de famille ici. Peut-être des familles nobles, je ne sais pas, qui sont ici dans le domaine. Voilà, un beau couloir, encore avec ses lustres. Une magnifique chambre ici encore en bon état, on y dormirait encore. Hein. Bien nettoyé, bien arrangé, on y passera encore la nuit. Vue sur l'extérieur. Salle de bain. D'un luxe époustouflant. Ici une pièce un petit peu plus neutre. Bon, bah, je vais redescendre, mais il y a des urbexeurs qui font du boucan là. Pas très agréable. Salle de bain, encore une. Voilà encore une magnifique chambre. Abîmée par l'humidité, hein, on voit sur les murs. Voilà. Encore les rideaux, fenêtres, tout est encore présent.
La cage escalier. Je les entends plus. Magnifique endroit. Ici, accès vers le jardin. Une cuisine très moderne. Et ici, le clou, c'est le grand living qui est superbe. Admirez-moi ça. Ou encore des photos de famille. Beaucoup d'images religieuses, ça devait probablement être une famille très catholique. On voit ici le pape Jean-Paul II. Voilà, magnifique vitraux. Et encore une annexe ici à côté que je vais aller voir. Ici, visiblement, une armoire avec des dossiers. Il doit y avoir une société installée ici. Bon, je vois plus personne. Je suis peut-être tout seul ici. Une véranda avec un magnifique vieux poêle. Et ici, une immense pièce. Aussi une sorte de living, probablement. Des beaux vitraux qui imitent ceux des cathédrales. Et ici, voilà. Bon, je vais faire un petit tour dans l'annexe maintenant. Voilà, je vais rentrer dans l'annexe. Le vent qui se lève, on va voir l'ambiance. Temps d'allumer la lampe, voilà. Et voilà d'immenses pièces. Je ne sais pas à quoi ça servait. Encore des photos de famille apparemment. Ici d'immenses salles de fête peut-être ou autre. Voilà. Endroit qui devait être magnifique. Ici toute une série de tableaux qui sont entreposés là. Chez Arlette. On se croirait vraiment dans un musée. Hein. Beaucoup de sculptures religieuses apparemment.
On va aller voir à l'étage. C'est étançonné ici. Accès à l'étage. Ici apparemment un terrain de tennis ou quelque chose comme ça, ou de sport. Oh là, c'est vaste. Oh là là, il y a des extensions dans tous les coins. Ah, c'est plus grand que ce que je ne pensais, c'est vraiment le style flamand. Les anciennes fermes flamandes. Et là, une grille d'entrée. Ah, ici, le toit a disparu là-bas. Il y a du monde. Bon, je vais revenir d'où je viens. Déjà des bourgeons sur les arbres. Attention les sols. Pas se casser la gueule. Des vieux meubles. Ah ben, les meubles à Lyon tels qu'on les faisait fin du 19e siècle. Ça ressemble fort à ceux que j'ai à la maison. Et voilà un miroir avec ma noble présence. Voilà, l'étage est un petit peu moins intéressant. Le petit coin cuisine ici. Je ne sais pas à quoi servaient ces bâtiments. Peut-être quelque chose d'officiel ou un hôtel ou quelque chose comme ça. Bon, bah, je vais redescendre. Et voilà une vue générale du site. Voilà. Terrible ambiance ici.
Et voilà. Direct. Salut tous, voilà, nous sommes de nouveau au manoir de Halle avec ma fifi. Voilà, on a su y rentrer parce qu'ils ont tout barricadé et on a trouvé une entourloupe. Voilà. Donc on est intégralement seul, tempête, pluie, l'ambiance assurée, quoi. Et il y a aussi Zaro. Est-ce qu'il est Zaro? Il est là, Zaro, voilà. Voilà, on vous dit bonjour à tous et à bientôt. Et bientôt les catacombes, j'ai lu. Salut tout le monde. Spécial, hein? Particulier comme pièce. Vraiment insolite. Voilà, la cuisine. Vraiment particulier. Ici le grand salon, un petit peu vide. Une belle cheminée. Faire un petit tour à l'étage. Et ça, c'est grand quand même. Et voilà une grande chambre. Mon Dieu, on dirait que les gens viennent de partir. Bonjour tout le monde, me voilà moi. Encore un explos. Des vieilles photos, on se croirait vraiment plongé, je vais dire dans les années 50, plus ou moins. Coucou.